Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 35. Pratthana kalashaya dharma sangrahe sharira esha pratipadya chetanam kriya phalatvena vipur vibhavyate yathana darushu tat gunatmakam. Traduction. Omniprésent, le Seigneur suprême est également manifesté dans les divers corps nés de l'union de la nature matérielle, du temps, des désirs et des devoirs. Ainsi se développent différentes sortes de conscience, tout comme le feu qui est toujours de même nature, mais flambe différemment en fonction de la forme et du volume du bois qui l'alimente. Teneur est porté par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le Seigneur suprême accompagne toujours l'âme distincte en tant que Paramatma. La conscience de l'âme distincte varie en fonction de corps que lui impose la nature matérielle, le Prakriti. Les composants matériels s'alignent sous l'influence du temps, provoquant ainsi la manifestation des trois gunas. Or, c'est en fonction de son association avec ces influences matérielles que l'être acquérera un corps particulier. Chez l'animal, l'influence de l'ignorance est telle qui peut difficilement se rendre compte de la présence du Paramatma, lequel habite également son cœur. L'homme, toutefois, par sa conscience évoluée, Chetana, peut s'élever graduellement de l'ignorance et de la passion vers la vertu, grâce au fruit de ses actes, Kriya Phalatvena. Il est donc conseillé à l'homme de vivre au contact de spiritualistes avancés. Les Védas enseignent Tad Vijnanatam Sagurum Eva Bhigachet. Pour atteindre la perfection ou pour comprendre la véritable position originelle de l'être, il faut rencontrer un maître spirituel. Les mots Guru Eva Bhigachet signifient il faut. Il ne s'agit donc pas ici d'un principe facultatif. Il est impératif pour l'homme de rencontrer un maître spirituel, car c'est en fonction de cette relation qu'il deviendra conscient du Seigneur suprême. Or, une telle conscience culmine dans la conscience de Krishna. La conscience de l'être dépend du corps que lui offre la nature. La prakriti, les activités, elles reposent à leur tour sur l'éveil de sa conscience. Enfin, c'est selon le degré de pureté de ces activités qu'il réalisera le Seigneur suprême, qui se trouve dans le cœur de chacun. L'exemple que donne notre verset est des plus appropriés. Le feu demeure toujours le même, mais selon le volume du combustible ou du bois qui l'alimente, les flammes seront droites, courbes, petites ou grandes, etc. La réalisation de Dieu se manifeste donc en fonction de l'épanouissement de la conscience de l'être. Aussi est-il recommandé à l'être humain de se soumettre aux diverses pénitences et austérités préconisées par la Bhagavad Gita, le Karma Yoga, le Jnana Yoga, le Dhyana Yoga et le Bhakti Yoga. Tout comme un escalier, le yoga possède diverses marches qui permettent d'accéder au niveau le plus élevé. Or, selon sa position sur cet escalier, on dira du yogi qu'il est au niveau du Karma Yoga, du Jnana Yoga, du Dhyana Yoga ou du Bhakti Yoga. Il ne fait aucun doute que le Bhakti Yoga est la plus haute marche de l'escalier qui mène à la réalisation de Dieu, la personne suprême. En d'autres termes, l'homme réalise son identité spirituelle en fonction de l'épanouissement de sa propre conscience. Et lorsqu'il est ainsi totalement purifié, il parvient finalement au Ramananda qui est infini. Par suite, le mouvement Sankirtan, fondé par le Seigneur suprême en la personne de Sri Chaitanya, constitue la voie directe la plus aisée pour atteindre le niveau de la conscience la plus pure qui soit. Celui de la conscience de Krishna, où l'on réalise pleinement la personne suprême. Les directives relatives aux différentes sortes de yajnas sont spécifiquement conçues pour favoriser la plus haute réalisation du Seigneur suprême. Comme celui-ci le confirme lui-même dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 11,
Ye yata mam prapadyante tam stataiva bhajami aham. Chacun réalise Dieu, la personne suprême, en proportion de son abandon à sa personne. Toutefois, l'homme parvient à l'abandon total lorsqu'il possède le parfait savoir. Bahunam jnanmanam ante jnanavan mam prapadyate. Ok. Merci. Donc, le verset précédent et les versets qui suivent parlent de Dieu, la personne suprême. C'est Prithu Maharaj qui explique qui est Dieu, la personne suprême, quelles sont ses qualités, quelle est la relation du Seigneur suprême avec les êtres vivants. Donc, avant cela, Prithu Maharaj, il parlait des devoirs de chacun. Après, progressivement, il nous a montré pourquoi, pour quelles raisons nous devons servir Seigneur suprême et comment. Donc dans ce verset, Prithu Maharaj explique que Seigneur suprême, il pénètre partout, il est omniprésent. Okay. Donc, mais il ne met pas l'accent sur son aspect impersonnel. Parce que si souvent quand on parle de l'omniprésence du Seigneur suprême, on pense de Brahman impersonnel. Okay? Mais ici, Prithu Maharaj explique que il y a un autre aspect omniprésent de Krishna, c'est le Paramatma. Paramatma est aussi omniprésente. Dans ce monde matériel, vous pouvez voir Paramatma partout, pas seulement dans le cœur de chaque être vivant, mais aussi dans chaque atome de ce monde matériel. Souvent on pose la question, mais comment Dieu peut rentrer dans l'atome? Parce qu'en fait l'atome se trouve en lui. Vous imaginez que votre cœur est en vous, à votre intérieur. Et puis après, vous rentrez dans votre cœur. Comment cela est possible? Donc pour Krishna, il n'y a rien impossible. Nous ne comprenons pas ça, mais parce que c'est très compliqué. La même question, Seigneur Brahma a posé à Krishna, et Krishna, lui, n'a pas répondu. En fait, il n'a pas posé cette question pour avoir la réponse. C'était au moment quand Sri Brahma a volé les copains de Krishna et les vaches, et il a gardé dans les autres planètes, sur les autres planètes. Et quand il est venu, Krishna Brahma a vu qu'en fait tous les garçons sont là, tous les vaches sont là, et en même temps, par sa vision mystérieuse, il a vu que les garçons et les vaches et les veaux mystiques qu'il a volés, ils sont sur l'autre planète. Il n'a pas compris, et là Krishna a transformé ses formes en forme de Vishnu. Et Brahma a compris qu'en fait il a commis une erreur, et il a dit que tout le monde pense que je suis très intelligent, mais je ne peux pas
accepter ça parce que je sais que tous les êtres vivants se trouvent en toi. Moi-même, je me trouve en toi. Mais comment je peux te voir de l'extérieur, ça je ne peux pas comprendre. Donc, Brahma est la personne la plus intelligente dans ce monde. Et s'il y a des choses que Brahma ne comprend pas, donc ça veut dire que Krishna, c'est beaucoup plus que Brahma. Et la connaissance de Krishna est sans limite, ainsi que ses capacités sont sans limite. Quelle est la nécessité d'être partout? Pourquoi Krishna, sous sa forme de Kshirodakashaya Vishnu, Antaryami ou Paramatma, il est présent partout? Pourquoi il le fait? Quelle est la raison? En fait, cette forme... En fait, cette forme de Paramatma, ou Kshirodakashaya Vishnu, est une des formes appelées Purusha Avatara, un des 3 Purusha Avatara. Purusha, ça veut dire un jouisseur. Donc, et Paramatma, c'est le 3e Purusha Avatara, Kshirodakashaya Vishnu. Et là, on doit bien comprendre qu'il y a certains plaisirs que l'être vivant ne peut pas comprendre et ne peut pas même pratiquer. Comme par exemple rester à l'intérieur d'un atome. Par exemple, je n'ai jamais vu une personne qui a manifesté un désir de se trouver à l'intérieur d'un atome. Tous les atomes. En plus, dans chaque atome. Donc, j'ai jamais rencontré une personne. Mais Krishna se trouve dans chaque atome. Nous avons une curiosité de regarder à travers les fenêtres des autres personnes, regarder par curiosité, regarder leur site internet, leurs trucs postés sur l'Instagram, etc. Mais même cette curiosité est limitée. Par exemple, vous avez regardé, je ne sais pas, une dizaine ou quinzaine Instagram, après, vous en avez marre. C'est bon. Okay? Mais imaginez, Krishna, il est dans le cœur de chaque être vivant, avec Krishna. Donc, et quand on dit dans le cœur de chaque être vivant, c'est assez compliqué, ou c'est complexe en même temps. Il faut imaginer, par exemple, Krishna est dans le cœur d'un bandit qui se trouve dans une prison où il n'y a rien à manger, où il est battu, où je ne sais pas, Krishna se trouve dans le cœur de quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il a atteint la dernière stade de cancer ou autre chose. Vous pouvez imaginer. Okay? Mais en effet, comme on sait de la Bhagavad Gita, Krishna se trouve, en se trouvant dans le cœur de chaque être vivant, cela veut dire qu'il est présent dans tous les sens. Ça veut dire quand on touche quelque chose et on sent quelque chose, la même sensation est immédiatement perçue par Paramatma. Quand on pense quelque chose, tout de suite Paramatma est au courant, immédiatement. Pas après, mais pendant. Pendant que je réfléchis, pendant que je pense, Paramatma suit. Comme quand vous regardez le film, par exemple, le héros de ce film, je sais pas, il est en train de sauter d'un arbre et vous suivez ça
dans le temps réel, pas après, mais tout de suite, pendant. Mais Krishna se trouve dans le cœur de cette personne immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, quand cette personne a peur, ce sentiment de peur est partagé avec Paramatma. Donc, on peut dire, entre guillemets, Paramatma a peur. Ou par exemple, quand quelqu'un est ému, imaginez que Paramatma est ému aussi. Quand on est dégoûté, Paramatma est dégoûté aussi. Donc, en effet, tous ces sentiments, Paramatma revit. Mais il ne revit pas de la même façon qu'un être vivant. Pourquoi? Parce qu'un être vivant, quand il vit ce sentiment, il dépend de ce sentiment. Vous voyez? Il est l'acteur, il est le participant de ce sentiment. Tandis que Paramatma, il est comme un observateur. Mais un observateur qui est branché sur les sentiments de cette personne. Vous voyez, la différence est très grande. Hein? La différence est très grande. Mais nous, en réfléchissant, on peut penser comme ça, c'est alors, est-ce que je veux bien, par exemple, faire plaisir à Paramatma? Oui, c'est faisable. Par exemple, quand vous prenez prasad, okay, vous pouvez envoyer ce goût à Paramatma, partager avec Paramatma. Quand vous vous reposez et ça vous fait bien, vous le présentez à Paramatma. Donc c'est un niveau assez élevé, c'est un niveau de conscience assez élevé. Quand vous sentez que chaque instant est partagé avec le Seigneur suprême qui se trouve dans votre cœur. Okay. Donc, cette relation avec Paramatma, c'est une base dans notre progrès spirituel. Parce que, en effet, on parlait beaucoup de sadhana bhakti. Sadhana bhakti, c'est un processus conscient. Okay. Donc, dans sadhana bhakti, nous n'avons pas encore une attraction vers Krishna. C'est un processus vraiment conscient. On peut dire, voilà, là, je sers Krishna. Pourquoi? Parce que je suis sa petite partie et lui, il est le Seigneur suprême. C'est lui qui me donne l'air, les bananes, etc., l'électricité. Je suis redevable, donc je dois le servir, etc. Qu'est-ce que c'est tout cela? Tout ce genre de pensée, c'est la conscience. C'est que nous sommes juste conscients, et en fait nos actes, ou notre sadhana, c'est un acte conscient. Mais par exemple, quand on a soif, on va tout de suite dans la cuisine, on prend un verre et on boit. C'est pas un processus conscient. Vous le sentez. Vous dites pas comme ça. Vous n'avez pas envie de boire, ok? Vous avez pas soif, mais vous dites il fait chaud, donc je dois boire. Ça, c'est un processus complètement conscient. Il n'y a aucun désir, il n'y a aucun sentiment. Vous voyez? Pareil, en fait, donc sadhana bhakti, c'est un processus dans lequel nos actes sont conscients, mais pas désirés. Oui? Nos actes ne sont pas désirés. Par exemple, chanter Hare Krishna Mahamantra, ce n'est pas un acte désiré.
C'est un acte conscient. On dit, voilà, les livres sacrés disent que quand on chante Hare Krishna mantra, donc on se libère de la souffrance de ce monde matériel, donc, etc. C'est un processus conscient. Ou Krishna Katha, Srimad Bhagavatam dit que sans Krishna Katha, on ne peut jamais comprendre qui est Seigneur, on ne peut jamais développer un amour de haut. Donc pour développer l'amour pour Krishna, je dois écouter Srimad Bhagavatam. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'écouter, mais je suis conscient et je dois le faire. Okay? Les Shastras expliquent en fait, surtout les écrits Vaishnavas, les grands acharyas, ils analysent certains processus dans sadhana bhakti et ils disent que dans le sadhana bhakti, on peut développer certaines attitudes, certaines habitudes. Et ces habitudes peuvent se transformer en quelque chose de désirable. Vous voyez une nuance? C'est extraordinaire, non? Par exemple, chanter Hare Krishna. Okay? C'est un processus dans sadhana bhakti complètement conscient. On fait Hare Krishna, et on fait tellement pendant 30 ans, 50 ans, que ça devient une habitude, et puis on se lève le matin, on dit, où est mon japa? Mais ça devient une habitude, c'est une forme de nécessité, d'un manque, d'un attachement. Okay? Donc, c'est comme un peu quand un jeune commence à fumer. Donc, c'est pas quelque chose désiré, oui? Parce qu'il voit que tout le monde fume, donc quand tu fumes, tu es quelqu'un de important, cool, etc., etc. Mais dès qu'il met la cigarette dans sa bouche, c'est dégoûtant, mais il dit non, ça c'est sadhana bhakti, il faut insister. Et chaque jour, il fume. Et petit à petit, ça devient quelque chose habituel. Il s'habitue, son corps s'habitue. Et à un moment, quand il ne fume pas, il voit un manque. Donc, en fait, ça c'est la façon dont nos sens fonctionnent. Et dans sadhana bhakti, nos sens fonctionnent de la même façon. En insistant, on s'habitue à quelque chose, et quand il n'y a pas cette chose-là, on est en manque. Vous voyez? C'est une forme, en fait, d'attachement, en fait, appelée ruchi. Donc on dit que ruchi c'est un goût qui nous attache. Parce qu'on devient très habitué à ça. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas ignorer la répétition dans sadhana bhakti. Vous voyez que sadhana bhakti est basé sur la répétition des choses. Par exemple, chaque jour on se lève le matin, chaque jour on chante Samsara Dhavana, chaque jour on chante Hare Krishna, chaque jour on ouvre l'hôtel et on offre à Krishna des choses, chaque jour on écoute Srimad Bhagavatam, donc c'est en répétition tout le temps. En fait, c'est cette répétition, en fait, qui crée certaines habitudes. Okay? Et il y a autre nuance aussi importante, que ça crée une forme de mémoire sentimentale. Une mémoire sentimentale qui marche dans le futur. Okay? Par exemple, quelqu'un qui a pratiqué la conscience Krishna, il a eu sadhana bhakti 5 ans, 10 ans, etc. Après, pour telle ou telle raison, il a dévié, il a abandonné la conscience Krishna, etc. Il a oublié, il est complètement dans le maya, etc. Un jour, il passe dans la rue et il voit des dévots qui sont en train de chanter Hare Krishna, et immédiatement, il y a un sentiment familier qui revient en lui. Et il dit, en fait, c'est ce que tu faisais, c'est ce qui te manque maintenant.
et il a tout de suite envie de revenir. Vous voyez? C'est assez intéressant comme phénomène. Okay? Donc, donc, comme on a dit que Paramatma, c'est une autre forme omniprésente. Okay? Et ici, Prithu Maharaj dit que le Seigneur suprême, il se manifeste dans différents corps, de différents types et des formes, et qui apparaissent quand il y a un contact ou une action entre l'énergie matérielle, temps, le désir et le devoir. Donc, tout de suite on se pose la question, alors ça veut dire les tulipes, les femmes, les hommes, les cafards et tout ça, ce sont les diverses formes de Seigneur suprême. C'est le texte. Tu peux répéter. Oui. Si tu peux le lire en français parce que j'ai la version russe. Qu'est-ce que tu veux? C'est le verset. On a vu aujourd'hui. Le 35. Le Seigneur suprême n'est pas souillé par les gunas. À 35. Oui. 35. Bah, attends, il y a un problème. 34. 35. Какая это песня? Да. 4. Omnipré... 4, 21, 35. Omniprésent, le Seigneur suprême est également manifesté dans les divers corps, nés de l'union de la nature matérielle, du temps, des désirs et des devoirs. Ainsi se développent différentes sortes de conscience, tout comme le feu qui est toujours de même nature, mais flambe différemment en fonction de la forme et du volume du bois qui l'alimente. Donc, en fait, regardez, nous avons un corps. Il y a la présence de l'âme dans ce corps. Et il y a deuxième âme, c'est Paramatma. En fait, vous voyez, il y a Atma et Paramatma. Donc il y a deux Atma qui habitent un seul corps. Okay? C'est comme vous avez une maison dans laquelle il y a deux personnes qui habitent. Okay? Mais ils n'habitent pas de la même façon dans ce corps. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, Atma, c'est le, entre guillemets, le propriétaire de cette maison. Okay? La forme de cette maison, le type de fonctionnement, etc., la disposition de cette maison dépend de désir et de karma de Atma. Okay? Paramatma, para veut dire le suprême. Il est une âme suprême. Ça veut dire cet Atma, Paramatma, a le pouvoir sur tout ce qui se trouve dans cette maison. Ok? Atma n'a aucun pouvoir sur cette maison. Par exemple, moi, je bouge mes bras, mes jambes, etc. En fait, j'ai aucun pouvoir sur mes bras, sur mes yeux, sur mon nez, sur ma langue. J'ai aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de cette énergie matérielle. Parce que ce corps, c'est une partie de cette énergie matérielle. Mais Atma, comme énergie, est trop petite, très très petit, et Atma ne peut pas diriger cette énergie matérielle. Vous voyez? Même imaginez une fourmi, une petite fourmi
qui est, je ne sais pas, 1 milliard de fois, entre guillemets, est plus grand qu'une âme, même une fourmi ne peut pas bouger ce corps. Pourquoi? Parce que son corps est bougé aussi par Paramatma. Donc, seule personne qui a le pouvoir sur l'énergie matérielle, c'est Krishna, c'est Paramatma. Donc c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, quand on dit que en effet personne ne fait rien, c'est les 3 gunas qui font, et Krishna il contrôle ces 3 gunas. Ou plutôt, c'est avec ces 3 gunas, Krishna fait bouger le corps, à l'aide de à travers ou avec ces 3 gunas, il fait monter le soleil, il fait couler la pluie, etc. C'est 3 gunas. Okay? En fait, ces 3 gunas, ce sont les comme par exemple une voiture a le moteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, accumulateur, etc., des trucs qui font bouger la voiture. Okay? De même sorte, en fait, ces 3 gunas, c'est des parties fonctionnelles de cette énergie matérielle. Mais celui qui contrôle en fait ces éléments, ces 3 gunas, c'est Krishna. C'est lui qui fait 30% de ça, 40% de ça, et hop, je commence à parler, ou je commence à oublier, ou je parle, etc. Okay? Donc, mais comment il arrive que les formes sont différentes? C'est parce que nous sommes tous différents. Ça veut dire Atma est différent. Okay? Donc, selon notre désir, selon notre karma, nous créons les différentes formes. Parce que si vous comparez nos corps à tous, nous avons tous le même corps. Ça veut dire que les composants, c'est les mêmes. Donc, c'est la terre, l'eau, feu, etc. Nous avons les mêmes éléments. Mais pourquoi ces mêmes éléments prennent les différentes formes? Parce que nous sommes les individualités. Et là, le critère, ou en fait le symptôme qui définit, le plus qui définit l'individualité, c'est les désirs. Les désirs ou la forme de désir. Et selon ces désirs, en fait, l'énergie matérielle, sous contrôle de Paramatma, prend telle ou telle forme. Okay? Donc, en effet, nous ne sommes pas ici. Dans le monde matériel, c'est seulement dans le monde matériel sont présents 2 personnes. C'est Krishna en personne et Maya en personne. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le corps de Krishna. Et en effet, en gros, si vous voulez, tout cela, c'est un divertissement entre l'énergie matérielle et Seigneur suprême. Okay? Nous, on est branchés sur ce film, et on commence à désirer prendre tel ou tel rôle dans ce scénario. Et c'est comme ça que nous sommes introduits dans ce scénario, parce qu'on veut être ceci, on veut être cela. Je veux être, je ne sais pas, une cigogne, toi tu veux être un éléphant, toi tu veux être un tulipe, etc. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans ce rôle, on veut occuper une partie dans ce scénario. Mais en réalité, en gros, c'est le divertissement entre Krishna et Mahamaya. Si vous regardez comment Krishna commence à manifester ce monde, il commence à regarder le Brahman impersonnel, ça veut dire qu'il regarde soi-même. Parce que Brahman impersonnel, c'est lui-même. Et en fait, à ce moment-là,
Mahamaya est sensibilisée. C'est comme une fille qui est en train de, je ne sais pas, dormir ou elle regarde, je ne sais pas, comme ça, elle est assise, elle est en train de se reposer. Après, elle sent qu'un garçon, quelqu'un la regarde. Et après, elle se retourne, elle voit que c'est un garçon qui la, comment on dit, guette. Dévisage ou guette. Bref, il le regarde attentivement, comme ça, et puis il sourit. Dès qu'il sourit, hop, elle se manifeste. Elle se manifeste. Ça veut dire d'un état zéro, un état neutre, elle se transforme, elle commence à manifester ses qualités personnelles. Ok? Elle commence à manifester ses qualités personnelles et elle rentre en contact avec ce garçon. Okay? La même chose se passe dans cet univers où en fait la personne qui fait bouger tout, qui devient l'impulse ou le début de chaque chose, ou la cause de toutes les causes, quand on dit la cause de toutes les causes, c'est Krishna. Et selon cette manifestation, et selon cette manifestation, ce qui se passe, c'est que les âmes, les nouvelles âmes qui n'étaient pas encore dans le monde matériel, ils viennent pour une cause X, et ceux qui étaient déjà dans le monde matériel, mais leur karma a été interrompu par la destruction de ce monde matériel, okay? Il revient de nouveau pour reprendre, en fait, comme on a dit dans ce film, reprendre certains rôles. Voilà. Okay? On peut lire le verset suivant. Verset 36, traduction. Maître et bénéficiaire de tout sacrifice, le Seigneur est aussi le Maître spirituel suprême. Vous tous qui vivez sur cette planète sous ma dépendance et qui l'adorez par l'exécution de vos devoirs respectifs, vous me bénissez de votre grâce. C'est pourquoi, mes chers sujets, je tiens à vous témoigner ma reconnaissance. Tenez la portée. Merci. Donc, Prithu Maharaj continue à décrire l'absolu, le Dieu, la personne suprême, et il dit qu'il est le maître de tous les sacrifices, et c'est lui qui en fait jouit des fruits de ces sacrifices, ainsi que il est le suprême gourou. Il est le suprême gourou de tous les êtres vivants. Donc, non, Jagat Guru, c'est le gourou de l'univers. Mais Krishna, il est plus large. Param Guru, on peut dire. Oui. Mais des fois, en fait, chaque pur dévot, on appelle aussi Param Guru, mais en fait, le guru initial, Adi Guru, ça c'est le terme qui correspond plus. Adi Guru, ça veut dire le guru initial, c'est Krishna. Okay? Donc, dans Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explique bien Guru Tattva, ou la vérité sur Guru, ou autrement dit, qu'est-ce que c'est un Guru. Donc, et ici, dans les teneurs reportés aussi, vous allez voir, et dans ce verset aussi, Prithu Maharaj, il a pris la position d'un gourou. Okay? Il a pris la position de gourou, mais il explique en fait qu'en réalité, le gourou, c'est le Seigneur suprême. Okay?
souvent nous faisons cette faute en pensant que Guru c'est cette personne-là. Okay? Mais en réalité, Guru c'est pas cette personne-là, c'est Krishna. Et quand cette personne prend en fait la responsabilité ou il devient le représentant de Guru, il devient Guru. De Krishna, il devient Guru. Sinon, nous ne pouvons pas être Guru juste parce que nous avons nos qualités, juste parce que je suis gentil, je suis intelligent, je connais beaucoup de choses, etc. Non. Tant que je ne suis pas un représentant de Krishna, je ne peux pas être un Guru. Et qui peut être le représentant de Krishna? C'est pas comme ça. Ok, je veux bien devenir un Guru. Je me souviens, on avait un dévot, c'était les années 80. Il y avait un dévot. Ses parents n'étaient pas un dévot. Il n'aimait pas la conscience Krishna. Et son père, surtout, il était, je dirais pas méchant, mais il est très méprisant. Il dit c'est n'importe quoi, tous ces trucs-là, etc. Et un jour, Prabhupada Vishnu Maharaj, qui devait venir en Arménie, à Yerevan, et il y avait un programme. Et il a décidé d'inviter son père à ce programme. Il a dit, voilà, tu ne me crois pas, tu penses que c'est comme ça, viens voir mon gourou, comme ça, tu vas, si tu as des questions, etc., tu peux lui poser, etc. Non, je ne peux pas venir, je m'en fiche. Bon, il a convaincu quand même. Bon, il a dit, ok, je vais venir. Il est venu, il est assis au fond de la salle. La salle. Krishna. Namaste. Hare Krishna. Vous pouvez laisser vos chaussures et avancer. Donc, et ce qui était intéressant, c'est il restait très attentif pendant toute la conférence de Maharaj, très très attentif, et il a regardé comment les dévots le serrent, comment les dévots serrent Maharaj, comment il lui parle, etc., etc. Et quand ils sont rentrés chez eux à la maison, il a dit à son fils, il a dit, oh, finalement, c'est pas mauvais la conscience Krishna. Oh, il était tellement content, son fils. Il dit, bon, en fait, moi aussi, je veux devenir un gourou. C'est très bien. J'accepte. Il a dit, je veux. Voilà. Il dit, oh, ça c'est cool. Je veux aussi devenir un gourou. Donc, mais en réalité, Guru, c'est le représentant de Krishna. C'est celui qui parle de Krishna, qui en fait explique ce que Krishna veut. Il explique les divertissements de Krishna, mais il ne le fait pas pour une autre raison que pour faire plaisir à Krishna. Donc sachez qu'il suffit que Guru fasse un pas à son propre profit, il n'est plus le représentant. Imaginez par exemple un ambassadeur de tel ou tel pays qui arrive et il utilise sa position administrative pour ses propres choses, pour ses enfants, pour son fils ou je ne sais pas qui, ou pour lui-même. Donc automatiquement il sera viré de son poste parce qu'il n'est plus le représentant de son pays, il est représentant de soi-même. Okay? C'est pour ça qu'en fait, quand on parle de Guru, Guru doit représenter Krishna. Il suffit qu'il parle d'autre chose, il parle pour son profit ou autre, donc il ne peut pas
en fait, occuper la position de gourou. Et ici, dans cet épisode où Prithu Maharaj, il a commencé en fait donner des instructions à son peuple, et il le fait d'une position de gourou. Et nous voyons qu'en fait, tout ce qu'il disait, c'était lié avec Seigneur suprême. Ce n'était pas des choses qui étaient liées à ses propres profits, comme on a dit. Et en même temps, il a dit que ceux parmi vous qui adorent Seigneur suprême, il me fait une faveur spéciale, il me donne sa miséricorde et je suis très très content pour cela. En fait, par la suite, dans le teneur reporté, Srila Prabhupada explique une chose importante. Il dit que pour avoir une harmonie dans un pays, le gouvernement et le peuple doivent avoir les mêmes convictions, la même direction de futur, la même compréhension de vision, voilà, la même vision de futur, etc. Et en même temps, en fait, chaque gourou, quand il voit que son disciple, il suit le bon chemin, il sert Seigneur suprême, etc., il est très très content. Et c'est comme ça, il voit que sa mission est accomplie. Okay? Très difficile pour un gourou qui fait les efforts pour expliquer des choses à ses disciples, il explique, il les engage, etc. Et il voit ça ne bouge pas, il est très triste. Il ne se sent pas satisfait parce qu'il voit qu'en effet, il n'a pas pu faire plaisir à Shri Krishna. Okay? Pour cela, dès qu'il voit un petit effort que son disciple fait dans la direction de Bhakti, il est immédiatement content, Guru. Souvent, quand on dit « Oh Maharaj, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ?» Ce n'est pas une question très correcte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Je sais que nous tous nous posons cette question, mais en fait, c'est quand vous voyez que votre maître spirituel est dans une situation difficile et il ne sait pas quoi faire, là vous pouvez poser cette question, Maharaj, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Mais quand vous ne voyez pas ça et juste vous posez cette question, qu'est-ce que Guru veut? Il veut les mêmes choses qu'il y a dans la Bhagavad Gita. Guru veut que son disciple chante Hare Krishna, qu'il pense tout le temps à Krishna, qu'il offre à Krishna tous ses actes, qu'il sert les dévots, etc., etc., qu'il étudie Srimad Bhagavatam. C'est ce qu'il veut, Krishna. Et la même chose veut Guru. Si Krishna voulait quelque chose différent de ce que veut Guru, donc Guru ne serait pas un Guru. Guru, il est Guru parce qu'il veut la même chose que Krishna. Sinon, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas le représentant de Krishna. Okay? Donc, Prithu Maharaj, il remerciait en fait son peuple qui suivait le chemin de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nos supérieurs ne suivent pas le chemin de Dieu, ils suivent le chemin d'enfer. malheureusement, mais ils sont très très contents parce que le peuple suit le même chemin. Donc il y a une harmonie entre le haut et le bas. Donc, et cela veut dire que ils vont arriver
dans cette direction, au point final, au terminus. Ils arrivent en enfer et après ils disent terminus, tout le monde descend. Tu peux lire le verset suivant. Verset 37. La tolérance, l'austérité, le savoir et l'éducation font la gloire des brahmanas et des Vaishnavas. Ces atouts spirituels confèrent aux Vaishnavas une puissance supérieure à celle de la royauté. Un prince ne doit donc pas... Un prince ne doit donc pas manifester sa puissance matérielle face à ces deux ordres et il doit éviter de les offenser. Jusqu'au 44, inclus. Verset 38, traduction. C'est en vénérant les pieds pareils au lotus des Brahmanas et des Vaishnavas que le Seigneur suprême, le plus grand d'entre les grands, éternel et originel, acquit un trésor de réputation inaltérable qui purifie l'univers entier. Verset 39, traduction. À jamais indépendant, le Seigneur suprême qui habite le cœur de chacun se montre très satisfait de ceux qui marchent sur ses traces et servent sans réserve les descendants des Brahmanas et des Vaishnavas, car ces derniers le gardent à jamais en leur cœur et ils lui sont toujours très chers. Verset 40. En servant assidûment les Brahmanas et les Vaishnavas, l'être peut purifier son cœur de toute souillure et goûter ainsi la plus haute paix, s'affranchissant par là de tout attachement matériel. Il connaît la vraie satisfaction. Nulle action intéressée en ce monde ne surpasse les services offerts aux Brahmanas, car cette façon d'agir comble le déva, auxquels sont destinés les divers sacrifices. Verset 41. Bien qu'Ananta, le Seigneur suprême, accepte la nourriture présentée au feu lors des sacrifices offerts au nom des différents dévas, il ne s'avoue pas autant ces offrandes que celles qu'il honore par la bouche des doctes sages et bhaktas, car ainsi il ne quitte pas ses dévots. Verset 42. Dans la culture brahmanique, les brahmanas sont éternellement situés dans la transcendance, car ils acceptent les injonctions des Védas sur la base de la foi, de l'austérité, des conclusions scripturaires, de la maîtrise totale du mental et des sens et de la méditation. Ainsi, le but véritable de l'existence apparaît en pleine lumière, tout comme un visage qui se reflète parfaitement dans un miroir. Verset 43. Ô nobles âmes ici réunies, je vous prie de tout me bénir, afin que jusqu'à la fin de ma vie, je puisse porter sur ma couronne la poussière des pieds pareils de lotus de ces Brahmanas et Vaishnavas. Celui qui peut garder sur sa tête cette poussière se voit bientôt affranchi de toutes les suites du péché et de toutes les vertus désirables de s'épanouir en lui. Verset 44. Celui qui acquiert les attributs brahmaniques, qui a pour toute richesse sa conduite exemplaire, qui se montre reconnaissant et qui trouve refuge auprès des sages confirmés, obtient tout ce qui a de la valeur en ce monde. Je souhaite donc que le Seigneur suprême et son entourage soient satisfaits des brahmanas, des vaches et de ma personne. Donc, je voudrais qu'on étudie tous ces versets ensemble parce que c'est le même sujet. Et en fait ici, Prithu Maharaj parle des Brahmanas et il parle aussi des Vaishnavas. Donc, qui sont les Brahmanas et qui sont les Vaishnavas? Okay? Donc, un Brahmana peut être un Brahmana mais ne pas être un Vaishnava. Mais un Vaishnava, il est déjà un Brahmana, automatiquement. Donc, vous savez que dans la Bhagavad Gita, Krishna explique les qualités brahmaniques. Qui est un Brahmana? Okay. Donc, tout en premier, les Brahmanas, c'est une classe sociale. Si on regarde dans le système de Varnashramata. Donc c'est la tête de la société. C'est ceux qui, en fait, tiennent dans leur intellect et dans leurs sentiments, ils tiennent le dharma.
C'est eux qui tiennent le dharma. Et c'est eux qui expliquent aux autres classes sociales leurs propres devoirs. Sachez, s'il n'y a pas de brahmana, donc qui indique à chaque classe sociale quel est leur devoir, on va commencer à inventer nos propres devoirs. Parce que le devoir de chacun doit correspondre et le devoir de chacun doit être compatible. Voilà. Doit être compatible avec la nature, de chaque être vivant. Okay? Si c'est pas compatible, nous ne pouvons pas exécuter en fait notre devoir. C'est pour ça que Krishna a créé ce système de varna et ashrama pour que le devoir corresponde à la nature de chaque être vivant. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand nous faisons quelque chose qui correspond, qui est compatible avec notre nature, nous faisons ça avec plaisir. Voire, nous cherchons naturellement, nous cherchons ce devoir. Parce que, par exemple, je ne sais pas, j'aime bien chanter, c'est ma nature. J'ai une belle voix, j'ai un bon oreille, etc. Et moi, je cherche partout une possibilité. Ça veut dire, c'est mon devoir, et c'est pas quelqu'un qui va me forcer à exécuter mon devoir, c'est moi qui commence à chercher, en fait, mon devoir. Okay? Pourquoi ? Parce que c'est compatible. Parce que quand je suis en train de appliquer mon devoir, ça me fait plaisir automatiquement. J'ai une sensation de bonheur. Je peux travailler toute la journée, faire ce que j'aime, etc. Et à la fin de mois, en plus, on me donne le salaire. C'est extraordinaire. Oui? Donc, pour cela, les brahmanas, il était qualifié pour voir, en fait, dans chaque personne, ses qualités naturelles. Il disait que toi, tu dois suivre le chemin de kshatriya, de militaire, par exemple. Toi, tu dois suivre tu dois être un commerçant, tu dois faire ça. Là, tu dois être shudra, l'ouvrier, etc., etc. Donc, c'était pas par juste le désir. Aujourd'hui, je veux bien devenir un architecte. Mais est-ce que j'ai les qualités d'architecte ? C'est juste un désir. Quand on dit, pourquoi tu veux être architecte ? Parce que je veux bien créer une maison de campagne pour moi. C'est absurde, complètement absurde. Ou parce que l'architecte est bien payé. Pourquoi tu veux devenir un cardiologue ? Parce que cardiologue, il porte les blouses blanches. C'est absurde. Ou parce que le dentiste, il gagne bien sa vie. Mais tu vas regarder dans la bouche des personnes tous les jours, et tu n'as pas cette passion. Regarder dans la bouche, c'est dégoûtant pour toi. Mais tu vas faire juste pour avoir l'argent. Ça veut dire toute la journée, tu vas être dégoûté, et samedi, dimanche, tu vas te reposer pour que ce dégoût part. C'est vrai que tu vas avoir de l'argent, mais ta vie sera dégoûtante. Voyez ? Et tu vas fuir chaque fois de ton devoir. Pourquoi ? Parce que ton devoir, qui n'est pas le tien, te dégoûte. Vous voyez, c'est ça qui nuance. Pour cette raison, les brahmanas, en connaissant la nature de chaque être vivant, en connaissant le devoir de chaque être vivant, ils distribuaient les rôles dans la société, qui fait quoi et comment. Et il était toujours les conseillers pour
toutes les autres classes sociales. Par exemple, quand les kshatriyas, les rois, ils devaient faire quelque chose, ils venaient poser la question, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que ça vaut le coup de faire cela, etc. Ou même quand les kshatriyas faisaient des choses qu'il ne fallait pas faire, les brahmanes intervenaient tout de suite, comme dans l'histoire de Maharaj Vena. Quand Maharaj Vena a commencé à faire le terror dans son pays, etc., les brahmanas sont intervenus. D'abord, ils ont voulu le corriger, après ils ont venu pour un peu inspirer pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire, et quand ils ont vu que ça ne marche pas, on l'a tué tout de suite. Donc les brahmanas, ils ont aussi ce pouvoir, en fait, qu'ils peuvent le faire. Personne ne peut dire que c'est un crime. Mais malheureusement, en Kali Yuga, on n'a pas de brahmanas. On n'a pas de brahmanas, mais en Kali Yuga, nous avons les Vaishnavas. C'est pour ça qu'il y a la différence entre les brahmanas et les Vaishnavas. Qui sont les Vaishnavas? Les Vaishnavas, le mot Vaishnav vient de Vishnu. En fait, un Vaishnav, c'est celui qui suit Seigneur Vishnu. Ça veut dire il est l'adorateur de Vishnu. Mais nous utilisons en fait ce mot Vaishnav pour tout type d'adorateur de Seigneur suprême. Celui qui adore Vishnu, celui qui adore Narayana, celui qui adore Krishna, celui qui adore Dvarakadisha, etc. ou Narasimha, ils sont tous les Vaishnavas. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la même personne. La même personne, c'est Seigneur suprême, et chacun qui s'est abandonné à Seigneur suprême, c'est un Vaishnava. Même un chrétien ou un musulman, il est aussi un Vaishnava. Pourquoi? Parce qu'il voit en Seigneur suprême, il voit une personne. Une personne et pas une force ou je ne sais pas quoi. Il y a des musulmans qui pensent que Dieu n'a pas de forme, etc. Même, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui disent qu'en réalité, on dit que Dieu existe sous une forme, etc. Mais en réalité, c'est juste pour qu'on ait une image avec laquelle on peut rentrer dans une communication, à qui on peut canaliser nos prières, etc. Mais en réalité, Dieu n'a pas de forme, on ne peut pas le voir, etc. etc. C'est faux, parce que tous les grands saints de toutes les traditions, soit c'est une tradition tradition musulmane ou chrétienne, ou la tradition juive, tous les grands saints de chaque tradition, ils prouvent par leur vie ou par leur œuvre, oui, ils prouvent qu'en fait, Seigneur suprême, c'est une personne qui a une forme. Okay? Donc, et les adorateurs en fait, de cette forme, ce sont des Vaishnavas. Donc, les brahmanas et les Vaishnavas ne naissent pas par la filiation. Par exemple, si je suis un Vaishnava et j'ai un enfant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il est un Vaishnava ou automatiquement il est Brahmana. Non. Aujourd'hui, même en Inde, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est comme ça. Si je suis né dans une famille brahmanique, je suis un Brahmana. Si je suis un fils de Kshatriya, donc je suis Kshatriya. C'est faux, donc il faut avoir les qualités. En fait, cette classification de la société se fait pas par la naissance, mais se fait par la qualité. Okay? C'est par les qualités qu'on partage la société.
Et si nous n'avons pas les qualités d'un Vaishnava, si nous n'avons pas les qualités d'un Brahmana, nous ne pouvons pas être un Brahmana ou un Vaishnava. Donc, dans ces versets, Prithu Maharaj il dit que l'activité d'un Vaishnava ou d'un Brahmana fait plaisir même au demi-dieu et bien sûr fait plaisir au Seigneur suprême. À tel point que Seigneur suprême mange à travers la bouche de ses dévots et des brahmanas. Donc c'est un peu, ça mérite d'être un peu expliqué. Donc on a dit qu'au début de la conférence, nous avons parlé de la forme de Paramatma et nous avons dit que Paramatma est branché sur tous nos sens. Okay? C'est pour ça qu'on dit qu'il est dans notre cœur. Et en effet, quand nous offrons, ça c'est très une petite nuance importante, parce que vous êtes tous des Vaishnavas qui faites chaque jour ça, vous offrez la nourriture à Krishna. Qu'est-ce que Krishna fait après? Il vous redonne ce que vous avez offert. Okay? Et après vous le mangez. Et au moment quand vous mangez prasad, il est connecté, voilà, il savoure à travers votre bouche ce qui est déjà offert, ce qu'il a déjà savouré. En fait, vous voyez, il a savouré la banane que vous avez lui offert, il a savouré, et après il veut sentir comment vous savourez ce qu'il a déjà savouré. Donc ça c'est extraordinaire. Et quand nous parlons de juste savourer le prasad, mais pensez aussi que Krishna aime bien toujours sentir des choses qui étaient déjà utilisées par ses dévots. Par exemple, l'histoire de Brahma et les amis de Krishna et les veaux. Donc, pourquoi Brahma est venu pour voler les veaux et les amis de Krishna à Vrindavan? Parce que tout le monde parlait, il disait que ce petit garçon, c'est Dieu la personne suprême. Et Brahma commençait à l'observer. Depuis sa planète, il observait, et il voyait qu'en fait, ce petit garçon ne peut pas être Dieu la personne suprême. Et un jour, quand il observait, quand Krishna était en train de manger avec ses copains, et à un moment, ses amis se sont levés, ils ont laissé leurs assiettes, ils se sont levés, ils ont parti chercher les veaux, et il n'y avait personne, Krishna était seul, et Krishna a commencé à prendre ce qu'ils ont laissé dans leurs assiettes, des amis. Il a commencé à manger ce que les amis ont laissé dans leurs assiettes, comme ça. Et Brahma, quand il a vu ça, il a dit non, Dieu ne mange pas ce qui est le reste des autres. C'est les autres qui mangent le reste de Dieu. Et il a dit non, ça ne peut pas être Dieu, parce que Dieu ne mange pas le reste des autres. Et il a décidé de vérifier, et vous connaissez l'histoire, donc, ou l'histoire quand Sri Ramachandra mangeait les fruits que la vieille femme aveugle qui a goûté. Subari. Hein? C'est Seigneur Ramachandra. Oui. Subari. Je ne me souviens plus de son nom. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais là, j'aimerais bien juste parler de Krishna Katha aussi. C'est que dans le monde spirituel, à Goloka Vrindavan, chaque jour, il y a 2 fois Krishna Katha, le matin et le soir. Donc, comment ça se passe? En fait, quand le matin, tout le monde a mangé, etc., et ils s'assoient tous comme ça,
les jeunes et les adultes, Nanda Maharaj, Mère Yashoda, Krishna, Radha, les amis de Krishna, les amis de Radha, tout le monde est là, et les conteurs commencent à raconter les divertissements d'ici. Comment Krishna était né, etc., etc. Et Krishna est là, il est en train d'écouter en fait ses propres divertissements. Nanda Maharaj écoute ses propres divertissements. Ils disent wow. Et des fois, ils posent des questions. Ils disent mais pourquoi Krishna a fait ça? Pourquoi Kamsa a fait ça? Comment c'est possible que les démons aient été tués par petit Krishna? Non, c'est pas possible. Vous voyez, ils écoutent tous ces divertissements pendant un certain temps, et puis après ils vont faire d'autres divertissements, et le soir, mais à part en cachette, Krishna, Radha et Gopi, certains amis de Krishna, la jeunesse, ils se mettent ailleurs, et là il y a des divertissements plus intime, plus confidentiel, qui est raconté. Par exemple, l'amour entre les gopis et Krishna, des trucs vraiment très confidentiels. Krishna, même s'il est Dieu la personne suprême, il ne peut pas faire tout devant les adultes. Par exemple, il y a certains divertissements qu'il ne peut pas faire devant les adultes. Il dit non, je ne peux pas. Par exemple, quand il y a Paurunamasya, la mère de Sandipani Muni, de son gourou, elle est vieille, entre guillemets, elle est vieille, mais elle est adulte, donc certaines choses il ne peut pas faire devant elle, parler devant elle, par exemple, divertissement avec Srimati Radharani ou Gopi, et Krishna ne fait pas, il a honte. Il est timide. En fait, Krishna manifeste son côté timide. Par exemple, quand il est chez lui, jamais ce genre des discours amoureux, machin, des trucs comme ça. Il ne parle jamais devant ses parents, devant ses oncles, tantes, etc. Il peut parler, même devant Balarama, il ne parle pas. Par exemple, quand il est dans la forêt et ils sont tous ensemble, les Gopas, en fait Krishna avec ses amis, et Balarama est là aussi, il y a une catégorie des amis qui ne rentrent pas dans la classe des amis confidentiels. Donc Balaram, en fait, il a le droit de rentrer dans la catégorie des amis confidentiels, mais parce qu'il est son grand frère, Krishna toujours arrange de telle sorte pour que ce genre de choses se passe loin de ses yeux. Il dit, oh Balaram, est-ce que tu peux aller amener les veaux et les... Comment? Paître plus loin là-bas. En fait, les garçons ils n'ont pas d'expérience. Tu peux les guider, amener. Et moi, avec Subal, j'ai besoin qu'il me fasse un petit massage. Je suis très fatigué. Donc et dès qu'il s'en va, hop, il prend Subal et Matmangala et hop, il va voir les gopis. Même devant Balaram, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Donc, pourquoi nous avons commencé ce sujet, je voudrais expliquer une petite nuance, que Krishna aime bien sentir comment ses dévots sentent certaines choses. Okay? Pour la même raison, Krishna manifeste la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il veut goûter en fait les sentiments de Srimati Radharani envers lui-même. C'est pour ça qu'il prend l'humeur de Srimati Radharani. Donc, les brahmanas, comme nous avons dit, ils peuvent ne pas être un Vaishnava, mais ils peuvent aussi être un Vaishnava. Par exemple, Shukracharya,
il était un brahman très qualifié, mais il n'était pas Vaishnava. Ravana, il était carrément un démon, mais il était un brahman. Il était un brahman, mais il n'était pas un Vaishnava. Donc, comment on doit comprendre si c'est un démon, comment un démon peut être un brahmana? Non, il peut être un brahmana, mais en fait, il n'est pas un brahmana Vaishnava. Par exemple, Ravana, il faisait même des sacrifices pour Shiva. Il faisait des sacrifices pour Durga Devi, pour plusieurs raisons. Il faisait des austérités, etc. etc. Mais le problème, quand un brahmana, il ne devient pas un Vaishnava, il commence à perdre ses qualités. C'est ça qui est extraordinaire. Pour cette raison, dans ces versets que nous avons lus, Prithu Maharaj montre comment les Vaishnavas et comment voir en fait les Vaishnavas et les Brahmanas dans le même camp. Il dit que Krishna aime les Brahmanas et les Vaishnavas. Et les vaches aussi. Donc il met les vaches aussi dans cette catégorie. Okay? Donc, encore une fois, en fait, nous pouvons avoir, par notre naissance, nous pouvons avoir les qualités brahmaniques, mais si nous ne développons pas cet amour envers Krishna, envers Dieu la personne suprême, petit à petit, si on ne devient pas un Vaishnava, un Brahman commence à perdre ses qualités brahmaniques. Pourquoi en Kali Yuga nous n'avons plus de Brahmanas? Parce que les Brahmanas ont commencé à tomber parce qu'ils ont devenu petit à petit démoniaques. Ça veut dire qu'ils avaient les qualités brahmaniques, mais pour sa propre intérêt, ils commençaient à aller contre Krishna. Dès qu'ils ont commencé à aller contre Krishna, ils ont commencé à perdre leur qualité brahmanique. Ok, Hare Krishna. Nous avons quelques minutes si vous avez des questions, des commentaires. C'est juste pour avoir une précision, parce que je crois que dans le texte, il est marqué dans le texte, il y a un nom de Krishna qui est utilisé, c'est Ananta, je crois, ou plutôt Ananta. Oui, Ananta. Plutôt Maharaj dit qu'il y a des sacrifices qui sont faits à Ananta dans le feu et il savoure les restes, je crois que c'est il savoure les restes dans la bouche des brahmanas, etc. Et je sais que les noms ne sont pas utilisés au hasard. Alors, Ananta, je sais que c'est une des formes particulières de Krishna, et quel est le rapport avec Ananta et on pourrait dire en fait, généralement, je ne sais pas comment est appelé le bénéficiaire des sacrifices en général. Vishnu peut-être, je ne sais pas. Donc, ici, dans les teneurs reportés, il y a un verset que je ne crois pas donne comme un exemple. Krishna dit, Seigneur suprême dit, je ne suis ni sur la Vaikuntha, ni dans le cœur des yogis, mais je suis toujours là où les dévots glorifient mes divertissements. Donc, Ananta Shesha, Ananta Shesha, vous savez qui est Ananta Shesha?
en fait, c'est une forme de Sankarsana, c'est une forme de Shri Balaram, de frère de Krishna, qui, en fait, à partir de qui, en fait, tout le bhakti commence. Donc, c'est en fait Balaram qui donne en fait le premier exemple de serviteur. Il est le serviteur numéro 1. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, naturellement poser la question qui est dans ce cas-là Srimati Radharani, parce que tous les shastras disent que c'est la meilleure servante, etc. Mais pour que ça ne vous étonne pas, en fait, Srimati Radharani est une manifestation de l'énergie de plaisir, de la Dini Shakti. Et en fait, tous les Shaktis se manifestent à partir de Chaturvyuha. Donc, et les Chaturvyuha se manifestent à partir de Seigneur Balaram. Donc, je ne veux pas aller dans... Mais juste pour que vous vous situiez, qu'en fait, tout le service dévotionnel commence par Shri Balaram. Et Shri Balaram, il trouve tout type de formes, il se manifeste dans tout type de formes pour mieux servir Krishna. Par exemple, il se manifeste comme un Vyasasana, comme un siège. Il se manifeste comme un siège. Il se manifeste comme les habits de Krishna. Il se manifeste comme guirlande de Krishna, comme les boucles d'oreilles de Krishna. Il se manifeste comme Pierre Kautsuba. Bref, plein de choses. Hein. Même la flûte, c'est une manifestation de Krishna. En fait, tous les accessoires de Seigneur suprême, ce sont des manifestations de Shri Balaram. Okay? Ouais. Mais c'est quelque chose de très compliqué parce qu'en fait, il manifeste ses formes pour que les autres aussi peuvent rentrer dans ces formes, les autres êtres vivants, et aussi servir Krishna de telle façon. Par exemple, si quelqu'un veut servir Krishna comme son vêtement, donc on va dire, ben non, c'est trop tard parce que Shri Balaram a pris déjà cette position. Non, ça veut dire que Krishna ne peut pas satisfaire le désir d'un être vivant. Non, il peut. Donc, en fait, imaginez que ces vêtements, en fait, devient un refuge ou la forme à travers laquelle certains êtres vivants peuvent manifester, dans cette humeur, manifester leur amour pour Krishna. Okay? C'est très important pour comprendre. Par exemple, si quelqu'un veut porter Krishna sur lui-même, il veut devenir aussi un siège, on ne peut pas dire, mais non, ton désir ne sera pas réalisé. Tandis que dans Srimad Bhagavatam, c'est écrit que Krishna peut réaliser le désir de tous les êtres vivants. Donc dans tout, aussi, il y a cette personne qui veut aussi servir Krishna comme une chaise, comme un siège. Okay? Donc, il doit avoir cette possibilité. Donc, Krishna, Shri Balaram, a créé en fait cette forme pour qu'il puisse servir Krishna. Et il maintient en fait l'humeur de cette forme. Vous comprenez? En fait, Shri Balaram, il maintient cette humeur. Par exemple, la guirlande. Il maintient cette humeur de guirlande pour que les autres puissent rentrer dans cette humeur. En fait, pour pouvoir en fait se baigner dans une humeur, il faut que cette humeur existe. Alors, qui va créer cette humeur? C'est Shri Balaram. En fait, Shri Balaram crée cette humeur dans laquelle un être vivant peut se baigner. Okay? Mais comment Shri Balaram sait qu'il faut créer telle ou telle humeur? Parce qu'il est toujours connecté à Krishna, ou autrement dit, il est Krishna. Oui. C'est pour ça qu'il sait quelle humeur il faut répandre, dans quel endroit, comment, etc. Et c'est lui qui crée en fait tous
ces formes en fait pour que les autres êtres vivants puissent servir Krishna à travers cette humeur. Donc Ananta Shesha, je vous ai lu ce verset où je vais relire encore une fois, où Krishna dit « Je ne suis ni sur Vaikuntha, ni dans les cœurs des yogis, mais je suis toujours là où mes dévots glorifient mes divertissements. » En fait, la personne qui glorifie tout le temps les divertissements de Krishna, c'est Ananta Shesha. Et aussi, chaque sacrifice dans lequel Krishna participe, c'est un divertissement. Donc, dans la bouche de Ananta Shesha, il y a toujours ce divertissement de sacrifice dans lequel Krishna participe. Ok? Donc, et dans ce verset, Prithu Maharaj il dit, mais même si Ananta Shesha peut savourer en fait à travers le feu, la meilleure façon de savourer, c'est pas à travers le feu, mais à travers les bouches des sages, des brahmanas, des sages et des dévots. Il dit que dans cette situation, il ne se sépare jamais, ne se sépare pas de ses dévots. C'est pour ça, en fait, Krishna Katha garde toujours Seigneur suprême avec nous. C'est vrai que nous disons que toujours il y a les qualités de Krishna, il y a la demeure de Krishna, il y a la forme de Krishna, il y a le nom de Krishna et aussi il y a les divertissements. Mais les divertissements de Krishna, ils ont une particularité de nous rappeler de Krishna. Le nom peut rappeler aussi, l'entourage peut rappeler de Krishna, mais les divertissements, ils rappellent le plus. Pour cette raison, les gopis, les gopis disent que ce fameux verset, Tava Kathamritam, tes divertissements, les gopis disent, tes divertissements, non, elles disent, le nectar de tes divertissements peut enlever tout type de douleur, tout type de souffrance. Et ceux qui et ces divertissements sont toujours chantés par des purs dévots. Et en fait, celui qui chante ces divertissements, qui glorifie ces divertissements, ce sont les gens les plus plus miséricordieux. En fait, ce verset était lu prononcé par Maharaj Prataparudra devant Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quand il l'a pris dans ses bras, il a commencé à pleurer. Vous vous souvenez de cet épisode? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Au monde spirituel, tous les êtres sont vivants, non? Éveillés, les fleurs, les vêtements. Ils servent à Krishna. Et ici, au monde matériel, si je considère comme c'est le reflet du monde spirituel, le monde matériel, ici, pas tous les êtres sont vivants, par exemple le table. Et il y a déjà hiérarchie spirituelle. Certaines âmes sont plus éveillées, par exemple l'arbre par rapport à l'humain, il est bien dormi, non? Et est-ce qu'il y a la logique pourquoi c'est créé comme ça que voilà,
pas tous sont vivants et il a une hiérarchie des âmes qui sont plus ou moins éveillées. Il y avait une idée pour ça. Pourquoi, par exemple, cette table, il ne grandit pas spirituellement à sa façon, il est juste une table comme ça et même il a la possibilité de se réveiller. Donc, dans le monde matériel aussi, il y a des objets qui sont vivants. Par exemple, les cristaux, le sel, chaque jour quand vous utilisez le sel, chaque graine de sel, c'est un être vivant. Mais leur niveau de conscience est trop basse. Chaque graine de sucre, chaque petit cristal de sucre, c'est un être vivant, mais toujours sa conscience est trop basse. Un autre exemple, les flocons de neige. Chaque flocon de neige, c'est un être vivant. Mais c'est une forme d'existence trop tamasique et trop basse. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous vous souvenez, on disait que la personnalité de chaque individu est préservée, toujours. On ne peut pas perdre notre personnalité. Pareil, donc, les flocons de neige, c'est des gouttes qui se transforment et qui prennent les formes. Et si vous comparez les flocons de neige sous une loupe, vous allez voir qu'il n'y a pas même deux qui se ressemblent. Ils sont tous différents. Pourquoi ? Parce que leur personnalité se manifeste. Donc, mais il y a des choses, en fait, comme les tables, ces tables-là, ces chaises-là, ces radiateurs, etc., qui n'est pas un être vivant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister une chaise ou une table qui peut être un être créé, un être vivant. Par exemple, toutes les rivières, ce sont des êtres vivants. Les montagnes sont des êtres vivants. Les planètes sont des êtres vivants. Mais aussi, par exemple, dans ce monde matériel, il y a des choses comme, par exemple, l'arc Gandiva, c'est un être vivant. Il y a des flèches qui sont des êtres vivants. Il y a des guirlandes qui sont des êtres vivants. Par exemple, il y a un pot de yaourt qui est toujours plein. C'est un être vivant. Donc vous mangez, il est toujours rempli. Ce sont des êtres vivants créés par Krishna ou par quelqu'un d'autre, où une âme peut avoir comme corps ce genre de corps. Mais c'est pas tous les objets peuvent absolument, on peut pas dire sur tous les objets qui sont un être vivant. En général, les êtres vivants, comme nous avons dit, ils doivent avoir la naissance, les désirs de croissance et la mort. Okay? Mais dans le monde spirituel, c'est beaucoup plus compliqué parce que même la couleur, c'est un être vivant. L'odeur, c'est l'être vivant. Krishna n'est pas ici, c'est pour ça il y a des objets qui ne sont pas vivants. Non, juste parce qu'il n'y a pas cette nécessité. Et dans le monde matériel, en général, le désir est un peu différent. Oui, un peu, parce que Krishna n'est pas là, comme tu as dit. Mais le désir est différent. Donc, je ne connais pas trop de personnes qui veulent devenir une couleur jaune, par exemple, ou devenir un tournevis. Mais c'est possible. Si par exemple quelqu'un veut vraiment devenir un tournevis, Krishna peut arranger, et ce tournevis va naître, en fait, dans une usine. Par exemple, il y a 3000 tournevis, et il y en a une qui est être vivant. Donc, parce qu'en principe, c'est pas compliqué. Quelle est l'idée d'être vivant ? C'est qu'en fait, Krishna nous met
en connexion avec un objet, il nous lie avec cet objet et nos sens sont liés à cet objet. Par exemple, si Krishna me lie à cette chaise, okay, si vous la frappez, je vais me sentir mal parce que je suis lié. C'est grâce à cette liaison. Par exemple, pourquoi quand vous tombez, ça vous fait mal et ça ne me fait pas mal parce que c'est vous qui vous... Parce que je ne suis pas lié avec vous. Mais si je suis lié avec vous par une amitié, je vais me sentir mal. Pas autant que vous, pas la même douleur, mais je vais me sentir mal. Pourquoi? Parce que je suis lié par l'amitié. Mais quand il y a cette liaison par Paramatma, quand Krishna nous lie avec notre corps, donc tous nos sens sont présents dans ce corps. Et tout ce qui se passe avec ce corps, nous ressentons. Okay? Par exemple, pareil comme un flocon de neige, quand il commence à se fondre, c'est la mort qui arrive, par exemple. Okay? Ou quand un cristal se casse, ou par exemple, vous prenez une graine de sel, vous mettez dans sabji, ça commence à se dissoudre, donc vous causez la mort à cet être. Donc son corps est détruit, c'est la mort. Mais l'âme n'est pas morte. Après, Krishna doit le mettre en contact, en liaison avec un autre corps. Même par exemple, si je suis très attaché à mon téléphone, on peut considérer qu'il est mon corps, il est un peu un être vivant, entre guillemets. Parce que si vous le touchez, je vais me sentir mal. Si vous me volez, je vais me sentir mal. Ok, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.